Salut à tous, en 2014, Huawei annonçait vouloir devenir numéro 3 mondial du smartphone et en 2017, Huawei est devenu numéro 2. Alors forcément, ça fait moins sourire ses détracteurs. Et quand Huawei annonce un smartphone haut de gamme, on ne peut que porter une oreille attentive à ce qui nous est présenté, comme c'était le cas le 16 octobre dernier à Munich. Huawei a donc présenté 3 smartphones, le Mate 10 classique, le Mate 10 Pro, plus grand et plus affiné, et le Mate 10 Porsche Design, vendu plus cher qu'un iPhone 10. Le premier et le dernier ne seront pas commercialisés en France. Nous allons donc nous concentrer sur le Mate 10 Pro, et aujourd'hui je suis venu à Bruges pour tester le Huawei Mate 10 Pro et puis voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre et faire surtout des photos et des vidéos pour vous montrer et vous donner mon avis sur ce joli bébé. Le Mate 10 Pro propose un écran OLED de 6 pouces au format 18/9 et qui offre une résolution Full HD+ de 2160 par 1080. Et d'ailleurs un écran OLED sur un Mate c'est vraiment une première, et même le Mate 10 classique n'a pas droit à un écran OLED, il a droit à un écran LCD. Sur le Mate 10 Pro c'est même un écran OLED HDR10, ce qui permet d'avoir des contrastes plus prononcés et une palette de couleurs bien plus riche. S'il n'est pas vraiment borderless, ses bordures sont quand même très fines sur les côtés mais aussi en haut et en bas. Malgré son écran de 6 pouces, le Mate 10 Pro est plus petit qu'un iPhone 8 Plus, plus petit en hauteur mais aussi en largeur. En bas du Mate 10 Pro, signalons un port USB Type C qui est aussi la seule prise disponible sur le smartphone. Pour brancher un casque filaire, il faudra donc utiliser l'adaptateur jack fourni avec. À l'arrière de l'appareil, impossible de ne pas être interloqué par son aspect un peu tape à l'œil. Le Mate 10 Pro veut clairement en mettre plein la vue mais aussi donner une impression de produit de luxe. L'aluminium lisse avec les bords arrondis est très joli, mais il a tout de même 2 inconvénients, il glisse énormément et il attrape très facilement les traces de doigts. Heureusement, comme d'habitude, Huawei livre une protection en silicone que je vous conseille d'utiliser pour ne pas laisser tomber votre smartphone ni y laisser trop de traces de doigts. Bon, je veux pas vous spoiler, mais les 2 points dont je viens de parler sont pour moi les 2 seuls points noirs du Huawei Mate Pro 10. Pour le reste, c'est un sans faute. Ah merde, j'ai pas un peu spoilé là? Huawei a une nouvelle fois mis la partie photo en avant. Comme sur le P10, Leica est toujours le partenaire spécialiste qui apporte sa caution technique au capteur et au traitement de l'image. Le premier capteur de 12 mégapixels est destiné à capturer les couleurs, tandis que le deuxième de 20 mégapixels gère la partie monochrome. En général, pour les smartphones dotés d'un double capteur, le deuxième a toujours une ouverture plus faible, par exemple 2.2 ou 2.0. Mais là, chacun des 2 capteurs du Mate 10 Pro est doté d'une ouverture de 1.6, ce qui est vraiment inédit. La quantité de lumière qui entrera dans chacun des 2 blocs optiques sera identique. Le résultat promet donc des photos de très grande qualité. Sur ce point, ce qui est bien, c'est que Huawei ne nous déçoit pas du tout, les images sont de très grande qualité. Que ce soit en mode entièrement automatique, en mode contrasté, le résultat est donc à la hauteur de ce que le constructeur avance. Il est très difficile de départager l'iPhone 8 Plus du Mate 10 Pro sur le mode portrait, et sur les photos plus classiques, on peut constater que le Mate 10 Pro réussit là où de nombreux flagships se ratent beaucoup plus facilement. En revanche, le Mate 10 Pro a beaucoup de mal à fournir une image de qualité constante en basse lumière, sans qu'il ne soit possible d'ailleurs de l'expliquer. Il est par exemple très aléatoire sur la balance des blancs automatique, bien souvent c'est beaucoup trop rouge, trop artificiel. En basse lumière, je vous conseille donc de passer en mode manuel pour changer vous-même la balance des blancs. Et le 16 octobre dernier à Munich, lors de la présentation de ce nouveau smartphone, Huawei a insisté sur le Kirin 970 qui est le processeur et qui est dédié à l'intelligence artificielle. Et ça se vérifie sur la partie photo. Ainsi, l'appareil est capable de détecter le type de sujet que l'on souhaite photographier et les réglages s'adaptent en conséquence. Ça marche avec les animaux, les fleurs, les paysages, les personnes, les textes ou la nourriture par exemple. Et dans un smartphone, encore une fois, c'est de l'inédit. Si vous pensez être plus fort que l'IA, vous pouvez malgré tout passer en mode pro ou manuel et vous aurez ainsi accès aux réglages classiques d'un tel mode, dont la possibilité de prendre des photos en RAW. En vidéo, là aussi, le Mate 10 Pro se débrouille vraiment très bien avec une résolution maximum de 4K à l'arrière et 1080p à l'avant. On pourrait juste regretter que la vidéo 4K à l'arrière ne soit pas stabilisée. Comme sur la photo, les couleurs sont éclatantes, parfois un peu trop. Et comme sur la photo, en basse lumière, ça manque aussi souvent de naturel. Mais globalement, c'est de la super qualité. Au niveau logiciel, bonne nouvelle, la toute dernière version de Android 8 Oreo est déjà installée. Et la surcouche est elle aussi en version 8. Là, je parle de EMUI ou Emotion UI. Et si vous connaissez, vous serez ravi de savoir qu'elle propose encore plus d'options que dans les versions précédentes. Revenons maintenant sur la partie hardware. Le Kirin 970 associé à 6 Go de RAM et une puce graphique Mali G72 lui permet d'atteindre un score de plus de 170 000 dans AnTuTu Benchmark. Le Mate 10 Pro est une machine prête à tous les combats, il est donc très à l'aise dans les jeux, dans la lecture de vidéos et il est aussi parfaitement compétent pour la musique. Il est Bluetooth 5.0 et compatible Hi-Res audio. Ah au fait, je vous ai peut-être pas dit mais le Huawei Mate Pro 10 est étanche et ça c'est une bonne nouvelle. Et ce n'est pas son seul point fort, il est aussi équipé d'un double slot SIM 4G. En revanche, il n'est pas possible d'installer une carte mémoire à la place de la deuxième carte SIM. Il faut aussi signaler une autre fonctionnalité très intéressante sur le Mate 10 Pro, eMotion Desktop. Vous branchez un câble USB Type C sur le smartphone et de l'autre côté un câble HDMI sur une télé ou un moniteur et votre Mate 10 Pro se transforme en pseudo-ordinateur. Vous retrouvez le contenu sur l'écran et si vous branchez votre smartphone sur un hub USB, vous pourrez donc y rajouter souris, clavier et là vous êtes presque face à un ordinateur. Si vous souhaitez découvrir une démo plus complète
complète du mode eMotion Desktop, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Ulrich de Frandroid qui le détaille de manière très complète. En termes d'autonomie, qui est un des points forts historiques de tous les Huawei Mate, vous pouvez compter sur 2 jours complets de batterie grâce à sa capacité de 4000 mAh. En gros, en 2 jours de week-end, je n'ai pas eu besoin de le mettre à charger. Et il est aussi compatible avec la recharge rapide maison de Huawei. En 30 minutes, vous pourrez donc récupérer plus de 50% de batterie. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur le Mate 10 Pro qui est donc un smartphone ultra complet dans sa partie logicielle. Et après l'avoir utilisé pendant 3 semaines de manière intensive, je dois avouer que je suis devenu fan. Je trouve qu'il est moins massif que le Mate 9 dont l'écran était beaucoup plus large. Mais je regrette quand même son aspect très glissant et pour cela, je vous recommande à nouveau d'utiliser la coque en silicone livrée avec. Voilà, la vidéo est terminée.